En ce moment précis, quelqu'un éprouve pour vous des sentiments d'une intensité rare, et tout cela découle d'une décision que vous avez prise. Il est essentiel que vous compreniez cela avant qu'il ne soit trop tard. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard ou par une coïncidence fortuite. Ce n'est pas simplement une façon dramatique d'entrer en matière. Il existe une raison bien réelle pour laquelle ces mots ont retenu votre attention. Il y a une raison pour laquelle votre esprit s'est apaisé juste assez longtemps pour rester ici et écouter. Quelque chose au plus profond de vous a soufflé de continuer à lire. C'est parce qu'une personne bien réelle, quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu, traverse une période extrêmement difficile en ce moment. Cette personne souffre et c'est directement lié à vous. Non pas parce que vous la courez après, non pas parce que vous l'avez supplié de vous accorder du temps, et non pas parce que vous avez exigé des réponses ou un engagement de sa part. C'est parce que vous avez cessé de faire quelque chose qu'elle pensait que vous feriez toujours pour elle. Et ce seul changement a fait basculer tout son univers. Commençons cette réflexion avec douceur. Il y a eu un moment précis dans votre vie où vous avez choisi de vous placer en priorité. Ce n'était peut-être pas un moment éclatant. Cela n'avait peut-être rien de spectaculaire. Vous n'avez pas fait de grandes déclarations. Vous n'avez pas prononcé de discours d'adieu. Et vous n'avez pas offert de longues explications. C'était simplement un glissement silencieux au fond de votre cœur. Le silence a pris la place des efforts que vous déployiez autrefois. La sérénité a remplacé l'inquiétude que vous ressentiez si profondément. Vous avez arrêté de tout justifier et vous avez simplement marqué une pause. Vous n'êtes pas parti par colère. Vous n'avez pas disparu pour les punir. Vous avez simplement cessé de vous oublier pour leur faire plaisir. Et au moment même où vous avez fait cela, quelque chose s'est brisé en eux. Voici ce qu'ils n'avaient jamais anticipé. Ils étaient sincèrement convaincus que vous seriez toujours là pour eux. Ils pensaient que vous seriez toujours compréhensif, toujours indulgent, et toujours dans l'attente. Ils croyaient que vous continueriez à espérer qu'ils finiraient par vous choisir. Ils étaient persuadés que votre amour était une certitude immuable. Lorsque quelqu'un considère votre présence comme une garantie acquise, il ne ressent pas le besoin de la préserver. Il ne fait pas de vous une priorité. Il ne prend pas soin du lien qui vous unit. Il le remet à plus tard et agit comme s'il pouvait y revenir à sa convenance. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de leur rappeler ce que vous valez. Vous avez cessé d'expliquer vos blessures. Vous avez arrêté de chercher à prouver votre loyauté. Vous avez arrêté de vous surpasser juste pour maintenir la relation en vie. Et ce silence est devenu si retentissant qu'il ne pouvait plus l'ignorer. C'est précisément là que naît une fascination profonde et tenace. Si vous avez ressenti ce changement, écrivez « changement » dans les commentaires. Les gens ne tombent pas éperdument amoureux lorsqu'ils ont l'impression de vous contrôler entièrement. Ils tombent amoureux quand ils réalisent qu'ils ont peut-être déjà définitivement perdu votre présence. Lorsque l'accès familier à votre cœur disparaît et que le confort qu'ils tenaient pour acquis s'évanouit soudainement, la panique les saisit. En ce moment, qu'ils l'expriment ou non, cette personne repasse chaque instant dans sa mémoire. Elle pense à votre rire et à votre patience. Elle se souvient de la façon dont vous preniez soin d'elle sans comptabiliser les efforts de chacun. Elle pense à la manière dont vous êtes resté, même quand il aurait été bien plus simple de partir. Elle se souvient que vous l'avez vraiment vue. Même les parties d'elle-même qu'elle tentait de dissimuler à tout le monde. Ce qui est le plus douloureux pour elle, c'est cette vérité toute simple. Elle n'a pas perçu votre valeur tant qu'elle vous avait encore. Elle ne l'a réalisé que lorsque votre énergie a cessé de se tourner vers elle. Elle ressent cette perte, même si elle garde le silence. Même si elle ne vous a pas envoyé de message, ou même si elle agit comme si tout allait bien. Elle ressent ce vide. Elle peut publier des photos heureuses ou paraître affairée, mais elle ressent votre absence. Vous n'étiez pas seulement quelqu'un qui l'appréciait, vous étiez la personne qui la comprenait véritablement. Quand quelqu'un perd celui qui le connaît vraiment, il ne regrette pas uniquement la relation. Il regrette la personne qu'il était lorsqu'il était aimé par vous. C'est quelque chose que le grand penseur Carl Jung avait bien compris.
Il disait que le fardeau le plus lourd qu'un enfant porte est la vie que ses parents n'ont pas vécue. Dans l'amour adulte, quelque chose de semblable se produit. Les gens portent en eux leur part cachée et les amènent dans leurs relations. Quand vous les avez vus pleinement, vous avez touché ces parts dissimulées. Quand vous avez pris du recul, ces parts n'avaient plus où se cacher. Vous avez accompli quelque chose de rare et de courageux. Vous n'avez pas transformé votre cœur en pierre. Vous n'êtes pas devenu froid ou blessant. Vous n'avez pas cherché à vous venger, ni à susciter la jalousie. Vous avez simplement reculé avec votre fierté et votre respect de vous-même. Ce genre d'estime personnelle agit comme un aimant, parce qu'il envoie un message clair sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Il indique à tous que vous savez qui vous êtes, même s'ils ne le voient pas encore. Quand quelqu'un réalise qu'il a laissé passer une personne qui connaît sa propre valeur, son monde en est ébranlé. Regardons maintenant ce qui se passe dans son esprit. Il se remet en question sans cesse. Cela survient tard le soir ou dans les moments de calme qu'il essaie d'éviter. Il se demande pourquoi il ne vous a pas choisi quand il en avait l'occasion. Il se demande pourquoi il a cru que vous attendriez indéfiniment. Tout lui paraît un peu plus vide maintenant. Il fait défiler son téléphone et hésite. Il relit d'anciennes conversations dans sa mémoire. Il se demande si vous avez tourné la page, ou s'il est déjà trop tard pour réparer les choses. Il tape votre nom, puis l'efface. Vous recontacter maintenant signifierait affronter une vérité qu'il a ignorée pendant longtemps. Vous étiez réel, et il n'était tout simplement pas prêt pour cela. Carl Jung disait aussi que tant que vous ne clarifiez pas les parts obscures de votre esprit, elles dirigeront votre vie, et vous appellerez cela le destin. Votre absence a forcé ces sentiments enfouis à remonter à la surface. Tous les regrets et les prises de conscience qu'il avait repoussés émergent maintenant, parce que vous n'êtes plus là pour le distraire. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Le fait que quelqu'un éprouve pour vous des sentiments intenses ne signifie pas qu'il sait soudainement comment vous aimer correctement. L'amour sans maturité hésitera encore. L'amour sans reconstruction personnelle aura encore peur de s'engager. L'amour sans développement intérieur tardera encore trop longtemps à agir. Les émotions seules ne sont pas synonymes de véritable transformation. C'est pourquoi ce moment n'est pas une invitation à retourner vers eux. Il s'agit de comprendre la force que vous possédez. Vous leur avez montré à quoi ressemble l'amour sans le forcer. Vous leur avez fait ressentir ce que signifie être constant, sans chercher à les contrôler. Et maintenant, sans que vous fassiez quoi que ce soit, ils doivent supporter pleinement le poids de votre absence. Ce poids est considérable. Il est plus lourd que n'importe quelle dispute ou n'importe quel adieu. Le silence pousse à réfléchir et la distance rend les choses limpides. Vous leur avez montré ce qui comptait par votre présence, et ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu maintenant que vous êtes partis. Mais vous devez prendre en compte cet avertissement, car il est important. Si vous revenez précipitamment, ou si vous rompez le silence trop tôt pour les épargner de leurs mauvaises émotions, ils ne grandiront jamais. Cet espace accomplit un travail que vous ne pourriez jamais faire avec des mots. Cette distance enseigne les leçons que votre amour avait déjà tenté de leur transmettre. Au fond de vous, vous le savez, il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit que les choses soient à leur juste place. La bonne personne ne remarque pas votre valeur seulement après votre départ. La bonne personne vous choisit pendant que vous êtes encore là, debout, devant elle. Elle n'a pas besoin de vous perdre pour savoir que vous avez de la valeur. Elle vous apprécie parce qu'elle vous voit. Pourquoi ce message vous est-il parvenu aujourd'hui ? C'est parce que vous avez un cœur sensible. Les cœurs sensibles confondent parfois l'amour avec la responsabilité envers autrui. Vous pouvez percevoir leur énergie et leurs regrets. Vous rêvez peut-être même d'eux. Mais cela ne signifie pas que vous êtes censé revenir à ce qui était. Si vous avancez, écrivez « avancez » dans les commentaires. Cela signifie que le lien que vous aviez était authentique. Mais tout lien authentique n'est pas destiné à durer éternellement. Certains sont destinés à s'achever. Carl Jung disait que ce à quoi vous résistez persistera. Ils ont résisté à grandir pendant que vous étiez là. Maintenant que vous n'êtes plus là pour les réconforter, ils doivent évoluer. S'ils reviennent, laissez-les revenir transformés.
non pas simplement parce qu'ils se sentent seuls ou ont peur, mais parce qu'ils sont prêts à vous choisir. Tout ce qui est en deçà, c'est simplement le même cycle qui recommence. S'ils ne reviennent pas, sachez que vous n'avez jamais été difficile à aimer. Ils n'étaient simplement pas préparés à rencontrer quelqu'un comme vous. Une autre personne, à la hauteur de votre évolution et de votre cœur, vous reconnaîtra immédiatement. Il n'y aura ni confusion, ni attente. La raison pour laquelle quelqu'un éprouve des sentiments si intenses pour vous n'est pas que vous les avez courus après. C'est parce que vous avez cessé de courir et que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. C'est une force tranquille et inébranlable. Ne la gaspillez pas. Si ces mots ont touché votre cœur, restez avec moi. Il y a davantage que vous devez entendre sur les raisons pour lesquelles cela va encore plus loin. Quand vous avez pris du recul, vous avez fait plus que sortir de leur vie. Vous avez retiré le miroir que vous leur tendiez. Votre attention les faisait se sentir importants. Votre patience leur donnait un sentiment de sécurité. Quand tout cela a disparu, ils n'ont pas seulement perdu votre présence. Ils ont perdu leur équilibre intérieur. C'est pourquoi ils réagissent avec tant d'émotion. Au lieu d'être rationnels dans un premier temps, ils se sont racontés des histoires. Ils se disaient que vous étiez simplement occupé ou que vous aviez besoin d'espace. Ils ont essayé de se distraire avec le travail ou les amis. Mais la distraction ne fonctionne que pour un temps limité. Ce que vous partagiez était profond, et les racines ne disparaissent pas simplement parce qu'on cesse de les regarder. Puis ils ont commencé à ressentir une confusion profonde. Ils ont perçu le silence dans de petits moments, juste avant de s'endormir. Votre absence a commencé à résonner. Ils se demandaient pourquoi personne d'autre ne leur faisait ressentir ce que vous leur faisiez ressentir. Ils comparaient tout le monde à vous sans même s'en rendre compte. Ils ne vous manquent pas seulement, ils regrettent le sentiment de calme que vous leur apportiez. Vous étiez leur ancre. Quand vous êtes partis, ils se sont sentis perdus. C'est ce qui leur apparaît comme une obsession. Ils repensent à vos anciennes conversations parce qu'ils cherchent à retrouver leur chemin. Ils réalisent que vous n'êtes pas partis parce que vous avez cessé de vous soucier d'eux. Vous êtes partis parce que vous avez commencé à vous soucier de votre propre vie. Cela blesse leur amour-propre parce que vous n'êtes pas partis dans un grand éclat. Vous êtes partis avec dignité. Cela signifie que vous n'aviez pas besoin d'eux pour continuer à vivre. Rien n'effraie davantage quelqu'un que de réaliser que la personne à laquelle il n'accordait pas l'attention méritée s'épanouit très bien sans lui. Maintenant, ils cherchent comment vous reconquérir sans avoir à changer. Ils peuvent envoyer un petit message, juste pour tâter le terrain. C'est là que vous devez rester ancré. Si vous répondez trop vite, vous leur montrez qu'ils peuvent vous avoir sans modifier leur comportement. Mais quand vous restez solide, ils doivent faire face à eux-mêmes. La plupart des gens détestent cela. Ils commencent à percevoir leur propre schéma négatif. Ce ne sont pas des pensées agréables, ce sont des vérités difficiles. C'est pourquoi l'énergie se fait si forte en ce moment. Vous pouvez avoir des souvenirs soudains d'eux, parce qu'un lien authentique crée une réaction lorsqu'ils se rompt. Mais n'oubliez pas que traverser une perte ne signifie pas toujours que vous devriez vous retrouver. Cela signifie que vous devenez la personne qui choisit la dignité. Vous apprenez que vous ne pouvez pas porter la croissance de quelqu'un d'autre à sa place. Si vous choisissez la dignité, écrivez « dignité » dans les commentaires. Cet espace est silencieux et honnête. Et c'est dans l'honnêteté que se produit le véritable changement. Vous n'avez pas eu recours à des stratagèmes pour susciter leur fascination. Vous avez simplement cessé de verser votre cœur dans quelque chose qui fuyait. Maintenant, ils ressentent cette fuite. Ils réalisent que votre amour n'est pas un puits sans fond dont ils peuvent se servir à l'infini. Vous devenez à la fois plus fort et plus doux. Plus fort parce que vous ne courez plus après personne. Plus doux parce que vous n'avez plus besoin de vous protéger du rejet. Même s'ils ne reviennent jamais, cette transformation en vous est permanente. Vous ne vous réduirez plus jamais pour tenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous attirerez des personnes qui perçoivent votre valeur dès le premier jour. Alors restez là où vous êtes. Restez présent et ne vous inquiétez pas de ce qui vient. Il se passe beaucoup de choses que vous ne pouvez pas encore voir. Quand vous avez cessé de tendre la main,
Vous avez créé en vous un espace là où vivait autrefois l'anxiété. Cet espace paraît étrange au début, parce que vous étiez habitué au bruit. Mais ce silence est une bonne chose. Il signifie que vous êtes enfin en accord avec ce que vous êtes destiné à être. Votre esprit pense peut-être encore à eux par habitude, mais vous ne vous trahissez plus. Pour la première fois, le lien repose sur la vérité, plutôt que sur vos seuls efforts. La vérité est bien plus solide que l'effort. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix puissant. Vous n'assumez plus le travail émotionnel pour quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Vous n'attendez plus qu'on vous dise que vous êtes suffisant. Ce changement en vous dégage une énergie qu'ils perçoivent. Ils réalisent qu'ils se reposaient dans votre amour sans même le savoir. Et ce repos a disparu. Ils s'imaginent ce qu'ils auraient dû faire différemment. Ces pensées surviennent parce qu'ils n'ont plus accès à vous. Ils regrettent la version d'eux-mêmes qu'ils étaient à vos côtés. Vous faisiez partie de leur vie de façon naturelle, et maintenant que vous êtes absent, leur monde leur paraît instable. Le temps s'écoule lentement pour eux en ce moment. Pour vous, il se fait plus limpide. Vous pouvez douter de vous et penser que vous avez été trop sévère envers eux. Mais demandez-vous si vous êtes parti pour les blesser ou pour vous préserver. Vous êtes parti parce que rester vous diminuait. L'amour ne devrait jamais vous rapetisser. Vous avez quitté une situation où votre amour était utilisé. Ce n'est pas un échec, c'est de la lucidité. En prenant du recul, vous leur avez montré que la porte ne restera pas ouverte indéfiniment si on vous traite mal. S'ils peuvent évoluer, c'est maintenant qu'ils le feront. S'ils ne le peuvent pas, vous êtes préservé d'une relation néfaste. La victoire ne ressemble pas toujours à une grande fête. Parfois, elle est silencieuse et un peu solitaire. C'est simplement le deuil de l'avenir que vous pensiez avoir. Ne laissez pas cette tristesse vous faire oublier la vérité. Vous avez donné le meilleur de vous-même et vous vous êtes arrêté quand il le fallait. Les limites ne sont pas destinées à punir. Elles servent à révéler qui tient vraiment à vous. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont ils assument les conséquences de leurs propres choix. C'est à ce moment que votre corps et votre esprit apprennent que l'amour n'a pas besoin d'être une source constante d'inquiétude. Une fois que vous avez intégré cela, vous ne l'oublierez jamais. Même s'ils reviennent, vous ne reviendrez pas à l'ancienne façon de fonctionner. On ne peut pas désapprendre ce que l'on a compris. Vous êtes entre celui que vous étiez et celui que vous êtes en train de devenir. Cet espace travaille pour vous. Tout se stabilise enfin. Vous n'éprouvez plus le besoin de chercher à savoir ce qu'ils ressentent. Vous ne guettez plus les signes. Vous avez une conviction profonde qui n'a pas besoin de preuves. Vous avez accepté la vérité. Le lien était réel et il vous a transformé. Mais il a atteint sa limite, parce que vous n'étiez pas tous les deux prêts en même temps. Cette acceptation vous libère. Ils sentent que vous n'attendez plus. Vous n'êtes plus en suspens. Vous avancez. Ils réalisent que vous n'êtes pas parti pour donner une leçon, mais qu'une leçon s'est produite quand même. C'est maintenant à eux d'en tirer les conséquences. Carl Jung disait qu'il n'était pas ce qui lui était arrivé, mais ce qu'il choisissait de devenir. C'est un moment décisif pour vous deux. Ils peuvent rester les mêmes ou ils peuvent grandir, mais leur choix ne définit plus votre chemin. Vous n'êtes pas défini par eux. Vous êtes défini par la façon dont vous vous percevez. Vous écoutez votre propre paix intérieure. Vous vous demandez si un amour est suffisamment bon pour vous, au lieu de vous demander si vous êtes suffisamment bon pour lui. Vous avez cessé de trouver des excuses à des personnes qui ne vous rendent pas ce que vous donnez. Vous avez cessé de croire que quelque chose doit être difficile pour être profond. Vous êtes enfin en paix. Pour accueillir cette paix, écrivez paix dans les commentaires.